Il y avait donc 2 villes à Limoges, et pour encore plus compliquer l'affaire, 4 pouvoirs. Un dans la cité, 3 au château. Dans la cité, c'est l'évêque. Jusqu'au IXe siècle, il contrôle aussi le site voisin de Saint-Martial. Il en est évincé au moment de la création de l'abbaye et n'aura ensuite que peu d'influence sur la nouvelle agglomération du château. Au château, l'abbé, le vicomte et le consulat sont le trio de tête. C'est en 848, longtemps après l'évêque, qu'apparaît l'abbé qui dirige l'abbaye de Saint-Martial, ses moines et ses biens, et qui est forcément un personnage important de la nouvelle agglomération du château que se fait construire au Xe siècle le vicomte de Limoges, avec une tour en pierre qui défend le château sur un côté difficile à protéger. Ce vicomte est à l'origine le délégué local du comte de Poitiers, ce dernier étant devenu duc d'Aquitaine au milieu du Xe siècle. Mais voici que surgit au XIIe siècle, du fait de l'augmentation de la population au château et de son enrichissement, le consulat qui représente les habitants. Une longue lutte commence entre ceux-ci, le vicomte et l'abbé, qui ne sera définitivement tranchée qu'au début de la guerre de 100 ans, lorsque les bourgeois et les consuls finiront par obtenir la prééminence.